La grande édition de l'information, Roland Monca. Préparer les âmes pour aller à la rencontre de Christ, c'est l'objectif d'un programme de prière et de louange qu'organise bientôt la mission évangélique La Voix Sainte, la MEVES. Et puis, le Saint-Esprit est pour tout chrétien. C'est en tout cas ce qu'affirme le révérend Charles Nathan Quadio. Il s'est agi pour l'homme de Dieu d'exhorter le peuple à aimer le Saint-Esprit. Voici ainsi les titres et le sommaire. Radio La Voix Sainte, bienvenue sur le réseau qui informe. Vendredi 24 juin 2022, la mission évangélique La Voix Sainte, la MEVES, organise une mini-veillée de prière, de louange, d'adoration et de restauration à son siège de la Riviera Jardin dans la commune de Cocody. Dr Paul Molière-Lauré, le premier pasteur adjoint de la dite communauté, il explique ici le bien fondé de cette mini-veillée. Nous sommes dans une dynamique spirituelle qui demande que nous soyons constamment en contact avec le Saint-Esprit. Amen. Et nous croyons que les enfants de Dieu, il est important que nous puissions nous retrouver pour pouvoir communier ensemble autour de celui-là qui est Dieu. Et la mini-veillée organisée donc par la mission de la Voix Sainte, comme on va dire un programme mensuel qui a été institué par le premier leader donc, de cette mission, le prophète Ablegui. Donc ce programme s'étend sur toute l'année. Donc chaque fin du mois, nous avons une mini-veillée pour pouvoir célébrer Dieu, pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et chaque mois, nous avons un thème qui est inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est ce thème-là que nous développons pour pouvoir présenter Christ. Le thème retenu pour cette mini-veillée, soyons les ouvriers de la dernière heure. Qu'est-ce qui caractérise justement un ouvrier de la dernière heure? Le docteur Paul Lauré répond. Nous croyons qu'un enfant de Dieu qui est disposé comprendra qu'il est temps pour lui de pouvoir venir partager ce repas qui sera copieux. Parce qu'en fait, nous sommes dans la fin des temps. Et dans la fin des temps, nous ne sommes pas à un niveau où il faut annoncer à quelqu'un, à un enfant de Dieu racheté par le sang de Christ, qu'il va se marier. C'est pas opportun de lui dire qu'il va aller à la limite, il va prendre un avion pour aller. C'est pas ça. Nous sommes à la fin des temps. Et à la fin des temps, nous parlons du mystère entre le mariage, entre Christ qui est l'époux, et l'église qui est son épouse. Donc, un ouvrier de la dernière heure, il connaît cette heure. Il a les signes de cette heure. Et Dieu lui parle par rapport à ce qui va se passer dans cette heure. Même si la parole dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais Dieu, il parle par ses serviteurs. Et à la fin des temps, on comprendra donc que ce qui est essentiel, c'est notre place autour de l'agneau immolé. C'est notre place en tant qu'épouse. L'ouvrier de la dernière heure, divinement averti, va donc annoncer à son peuple, il va donc annoncer au peuple de Dieu qu'il faut te préparer à la rencontre de l'époux. Zawi Franck Danon est quant à lui le responsable du département de l'évangélisation de la mission évangélique La Voix Sainte et il a bien voulu lancer cet appel. Nous sommes là par amour pour ces bien-aimés-là, voilà, pour que vraiment chacun puisse rentrer vraiment dans sa grâce. Nous avons commencé cette année depuis le mois de janvier, voilà, et nous sommes aujourd'hui dans le mois de juin, et sûrement tes attentes, ce à quoi un frère il s'attendait ou bien une soeur s'attendait n'a pas abouti. J'aimerais dire à ce frère-là que Dieu, il a lui-même, il n'a pas changé, et que nous les invitons vraiment à tous ces grands programmes-là, de venir vraiment expérimenter Christ. Donc, ce qu'on attend d'eux, c'est de faire tout simplement un déplacement, de venir à la MEVES, quel que soit le problème qu'ils ont. On va prier. Il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment qualifiés. Ils n'ont qu'à venir. Ils vont prier pour eux. Et je pense que leur situation va être vraiment réglée. D'accord. Et donc, il est bon que je précise également que c'est gratuit. Très bien. Donc, la MEVES, allez-y, est située où? Voilà, est située à la Riviera de Les Jardins, non loin de la pharmacie des Grâces. D'accord. Voilà, c'est pas caché. Vous arrivez, voilà, par le service ordre accueil, voilà, qui seront là dans les environs. Mais n'empêche, je veux quand même vous donner un numéro auquel vous pourrez en tout cas joindre tous les bien-aimés frères et sœurs. 2 x 01 15 55 53. Pour ceux qui prennent note, 07
48 23. Pour rappel, voilà le contact 05 48 23 57 51. Pour rappel, les orateurs de ce programme en soirée sont le prophète Ablegui, il est le premier responsable de la mission évangélique de la Voix Sainte, il en est le pasteur mondial, et puis il y a également le prophète Anjobin Langui et le prophète Chelby Alex. Le Saint-Esprit est pour tout chrétien. C'est donc l'affirmation qu'a faite le révérend Charles Nathan. C'était au cours d'un programme d'enseignement récemment organisé au sein de sa communauté, la communauté qu'il dirige, l'église évangélique Les Rachetés de Jésus-Christ, est située à la Riviera Faya, dans la commune abidjanaise de Cocody. Que revêt donc ce thème-là? Je vous propose d'écouter le révérend Charles Nathan Quadio. Le contenu de mon message aujourd'hui, c'est que je voudrais que les gens retiennent, c'est surtout ce que le Saint-Esprit nous donne, qui est les dons spirituels que le Saint-Esprit nous donne. Et il faut dire qu'il y a plusieurs dons que le Saint-Esprit nous donne, dons de sagesse, dons de paroles de connaissance, dons de foi, dont des guérisons, dont des miracles, dont des prophéties, dont des diversités des langues, dont des discernements des esprits, et dont des interprétations des langues. Donc voilà qu'il y a un paquet qui donne de 9 dons, qu'on peut dire, que le Saint-Esprit nous donne. Mais ce que je veux que les gens retiennent, c'est que ces dons, il faut les aspirer, il faut demander, il faut vouloir ces choses avant de les avoir. Ce n'est pas quelque chose qui est distribué parce que tu es rentré, mais si tu le veux, tu vas l'avoir. C'est pour cela qu'avant même de commencer, hier j'ai commencé par Matthieu 7,7, demander et chercher, vous trouverez, frapper. Parce que si tu demandes à Dieu de te donner le Saint-Esprit, il va te donner. Si tu demandes, si tu cherches réellement, on cherche ce qui est important. Si tu penses que c'est important pour toi que tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu frappes à la porte, Dieu va t'ouvrir et Dieu va te l'accorder. Et donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes qu'il faut comprendre. Et donc, je voulais même anticiper pour parler du thème quand je dis le Saint-Esprit est pour tout chrétien. Ce que vous devez retenir, c'est que même si les non-chrétiens ont la possibilité d'être baptisés par le Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit est une promesse de notre Seigneur. Cette promesse a été faite. Jésus a réitéré la promesse en acte 1, le verset 4 au verset 5. Il a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Car Jean vous a baptisé de l'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'après ça, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que vous avez besoin de ça. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avancer. Donc ils sont restés là, à Jérusalem. Et nous avons constaté qu'en acte 2, quand ils sont rentrés dans la chambre haute, tous ceux qui étaient dans cette chambre haute ont reçu le Saint-Esprit sans exception. Alors donc, ça veut dire que tous ceux qui ont accepté Christ ont le droit de tous bénéficier du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire, bien-aimé. Tu vas faire de ta chair. Alors il faut aimer le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis que le Saint-Esprit est pour tout chrétien. Les autorités burkinabées, et là nous sommes en actualité internationale, et le peuple burkinabé s'interroge 3 jours après une attaque qui a fait 86 morts dans la localité de Ketenga au nord du pays. Les interrogations sont donc fondées sur le pourquoi, le comment de cette attaque. La situation sécuritaire au Burkina Faso inquiète davantage à la communauté internationale. En tout cas, on y reviendra très très prochainement. La grande édition de l'information, Roland Monka.